A Good Man, c'est une histoire d'amour, mais aussi l'histoire d'un parcours de transgenralité mis entre parenthèses pour avoir un bébé. Le jeudi 21 octobre, au lendemain de la projection du film en avant-première au CGR à Nîmes, nous recevions sur le plateau d'Objectif Gare la réalisatrice Marie Castille Mention-Char et le comédien Jonas Ben-Hamed. Marie Castille, expliquez-nous un petit peu d'où est partie l'écriture du scénario. Eh bien, en fait, j'ai participé de loin, mais avec bienveillance, à la production d'un documentaire d'un de mes anciens réalisateurs, Christian Sanderegger, qui réalisait un documentaire sur son frère trans américain, Jacob Hunt. Le documentaire s'appelle Kobe. Et donc à cette occasion, j'ai bien sûr regardé les nombreux documents et passages du documentaire, dont une conversation que Jacob avait avec son frère aîné sur la situation dans laquelle il se trouvait, à savoir qu'il était à quelques mois de faire son hystérectomie. Dernière étape pour lui de sa transition, et en même temps il vivait avec une femme depuis de nombreuses années. Ils avaient très envie de devenir parents, mais comme elle avait une peur immense de la grossesse, d'être enceinte, elle refusait en fait cette étape, donc compliquée pour ensuite avoir des enfants. Il réalisait que au stade où il en était, eh bien, il était le seul dans leur couple. Il était celui qui pouvait porter leur enfant de la manière donc la plus naturelle possible. Quelle question se pose à ce moment-là, quand on réalise que finalement on est le seul à pouvoir porter l'enfant? Est-ce que c'est une question de soi, une question des autres? Alors ça dépend en fait de la personne. Chaque cas est différent, bien sûr. Et ça, on va dire que c'est universel. Le rapport qu'on peut avoir non seulement bien sûr à la parentalité, mais aussi à cette étape de grossesse. Quand on est une femme, il y a de nombreuses femmes qui n'ont pas envie de cette étape-là, de cet état-là. Et puis il y en a qui rêvent de ça. Bon, eh bien, pour Jacob, c'était la même chose, sauf que lui, il n'avait pas envie, d'ailleurs il ne l'a pas fait, il n'a pas porté son enfant, parce que pour lui c'était trop compliqué au stade où il en était de sa transition, mais en même temps ça voulait dire, et c'est ça qui m'a énormément touchée dans sa conversation, c'est qu'il mettait en fait une croix à ce projet de parentalité, et ça le rendait extrêmement malheureux. Et j'ai découvert que bien pour énormément de personnes trans, c'était il fallait énormément quand même de courage pour justement pouvoir, comme Thomas Beatty par exemple, avec sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Là, c'était vraiment une condition physique. Elle ne pouvait pas. Et il a porté leurs 3 enfants. Et j'ai découvert ces histoires vraiment d'amour et de courage. Et j'ai eu envie d'en raconter une qui les mette en fait en lumière. Ce film a été tourné sur l'île de Groix et à Aix-en-Provence aussi. Et à Aix-en-Provence. Sur l'île de Groix, il y a une centaine de figurants qui a participé. Vous racontiez hier l'anecdote sur ces figurants qui finalement ont participé à ce tournage sans même savoir l'histoire ni le thème de ce film. Si le thème principal c'était que c'est une histoire d'amour, donc ils savaient qu'on tournait une histoire d'amour, mais je ne leur avais pas expliqué plus que ça. Parce que je voulais qu'ils aient le même regard sur le personnage de Benjamin que les personnes dans la vie de Benjamin dans le film, et qui le voient aussi comme ce qu'il est, c'est-à-dire Benjamin, infirmier,
courageux dans son métier d'infirmier, puisqu'on commence le film avec une scène d'accouchement et qu'il n'a jamais fait d'accouchement, mais que pourtant il prend les choses en main pour justement porter toute son assistance à cette femme qui est en train d'accoucher et qui est très angoissée. Donc voilà, les gens l'aiment pour son courage, pour sa manière d'être infirmier, et puis aussi pour tout ce qu'il est dans la vie, c'est-à-dire un être voilà, qui est drôle, qui a énormément de qualités humaines. Porter un enfant, c'est considéré de manière universelle comme étant le symbole de la féminité. Tu te rends compte là du sacrifice que tu veux faire? Quel sacrifice? Si ça marche, comment tu vas vivre ça? Je sais pas où on va moi non plus, je sais pas comment les gens vont réagir, je sais pas comment moi je vais réagir. Mais on en a traversé des choses, non? Jonas, on vous a vu dans Plus belle la vie. Alors vous avez un second rôle dans ce film-là, c'est votre première participation à un long métrage. Pourtant, dans les coulisses, vous avez eu un grand rôle auprès de Noémie Merlan, parce que vous avez témoigné pour elle sur votre parcours, vous l'avez aidé à construire ce personnage de Benjamin. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Quelle a été votre intervention auprès de Noémie? Alors déjà, je tiens à préciser que j'ai pas été la seule personne trans à intervenir auprès de Noémie, justement à partager mon vécu. On a été plusieurs, parce que comme dit Marie Castille, c'est aussi ça le travail d'un interprète, c'est de rencontrer les gens, de s'inspirer de leur vécu, et du coup avec Noémie c'est un peu comme ça que ça s'est passé, où notre rencontre elle s'est faite au téléphone, ça a duré 4 heures et je lui ai raconté toute ma vie. Et tous les éléments que j'estimais nécessaires à la meilleure interprétation de ce vécu-là, enfin, avec ma modeste vision, parce que toute transidentité est légitime, et voilà, je pouvais lui apporter que la mienne, en fait, donc c'est assez limité. Mais quel message vous tenez à cœur pour Noémie, pour l'aider à interpréter ce personnage-là? La légitimer, qu'elle comprenne qu'elle était légitime dans ce personnage, et que moi j'y croyais. Que sur le tournage, souvent je lui disais beau gosse quand même. C'est un jour tu fais une transition, je sais pas, mais beau gosse. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film la première fois que vous l'avez vu? Que je l'ai vu L'anecdote rigolote, c'est que j'avais oublié que je jouais dedans la première fois que je l'ai vu. J'étais tellement pris dans l'histoire que quand je me suis vu arriver, j'ai dit ah oui c'est vrai, c'est pour ça que je suis en fait dans cette salle de cinéma. Mais ouais, j'ai pris une grosse claque, et je pense comme n'importe quel spectateur aujourd'hui, ce film plonge dans un profond mutisme, et clairement Marie Castille attendait qu'on lui parle de ce qu'on venait de voir, et j'avais pas les mots. J'avais pas les mots, je comprenais pas trop ce qui venait de m'arriver. Je pensais à l'époque que c'est parce que j'étais trans, et j'ai compris que non, que c'était du bon travail qu'elle avait fait, Marie Castille. Ça accueille un peu tout le monde, et ça laisse songeur, et ça fait réfléchir. On y réfléchit pendant des jours après. Votre parcours a débuté, on en discutait hier, il y a 10 ans. 12 même, 11. 12, d'accord. Vous me parliez en fait d'un événement qui est arrivé cet été, et qui rappelle finalement une scène du film, le moment où Benjamin reçoit ses papiers, il est identifié en tant que Benjamin, et c'est quelque chose qui vous est arrivé vous cet été, donc après 12 ans de combat, j'imagine. Vous pouvez me parler un petit peu de votre réaction? Je ne veux pas non plus rentrer dans l'intimité, mais je veux comparer, savoir comment vous transmettez une scène au cinéma, et savoir voilà comment la réalité. Clairement, déjà on l'attend longtemps, mais oui, ça a été la réception de ces papiers, en fait, c'est salvateur, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On se rend même pas compte de tout ce qu'on peut faire, parce que pendant 12 ans, on s'est privé, par exemple, de voyager, d'éviter toutes les démarches administratives, quelles qu'elles soient, pour éviter justement une confrontation où on doit forcément raconter son histoire, et pourquoi et comment. Donc oui, clairement, la réception des papiers... hier, je discutais avec des personnes trans, justement, qui étaient présentes à
à la projection et elles l'ont trouvé incroyablement juste en fait cette scène, parce que oui c'est ça, c'est le bonheur immense que tu as, c'est bon, mon état me reconnaît en tant qu'homme et citoyen et maintenant en fait ma vie elle peut commencer. Vous avez eu beaucoup de réactions hier dans la salle de cinéma suite à la diffusion du film, notamment cette maman d'une jeune personne transgenre. Vous avez été ému suite à ce témoignage. Est-ce qu'en écrivant cette histoire, ce film, vous pensiez qu'il serait aussi libérateur ? Non, vous savez, moi je pense jamais en fait à ce que ça va provoquer, pas provoquer, le bon comme le pas bon d'ailleurs. J'essaye vraiment d'abord encore une fois, comme mes interprètes, d'être la plus sincère, la plus juste. J'essaye vraiment de tout faire pour ne pas froisser, trahir. Sur d'autres films, quand des personnes me font confiance, me confient leur témoignage, leur vécu, leur intimité, voilà, je fais tout pour que au moins elles ne se sentent jamais trahies par ce que j'écris. Et ensuite, je me dis toujours que si moi ça a déconstruit des choses pour moi, alors que je me pense quelqu'un d'assez ouverte, vous voyez, malgré ça a déconstruit des choses parce que bien c'est la vie, c'est la société qui fait que on grandit avec voilà des constructions sociales et que je me suis rendu compte à quel point ça les déconstruisait à un moment où on entend beaucoup de paroles quand même qui sont très virulentes, violentes, agressives contre des minorités, contre la diversité, contre des sujets qui me touchent très profondément. Donc je pense qu'il faut plus que jamais qu'on soit ensemble, qu'on apprenne à vivre ensemble d'une manière la plus paisible et apaisée possible. On va garder ce message positif. Je vous remercie Marie Castille. Merci Jonas. Merci. On rappelle que le film sera dans les salles le 10 novembre. Il s'agit de A Good Man.